Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Nous sommes déjà début décembre, et vous savez ce que ça veut dire. Exactement. On en est déjà à la moitié des animés de l'automne 2017. Je vous propose donc de débriefer sur quelques animés de cette saison, voir lesquels sont bons, et lesquels sont... Mais on démarre avec du lourd. Inuyashiki, un super animé où on peut voir un vieux se faire transformer en robot et devenir une sorte de justicier. Cet animé sérieux développe de grosses thématiques. C'est le blockbuster de la saison. À voir absolument. Continuons avec Netju no Susume. L'animé retrace une histoire d'amour incroyable, se faisant par l'intermédiaire d'un MMORPG. Meporg. Faut l'admettre, c'est long à démarrer et le début peut rebuter. Mais le fait que l'héroïne incarne un mec dans le MMO et que le gars incarne une fille est original. Et à partir du 3e épisode, l'histoire démarre enfin et semble se diriger vers la forme de romance la plus pure. Le triangle amoureux. Bref, un animé plein de promesses, même si je pressens un final creux. Ensuite, comment ne pas parler de Robo Masters? C'est un animé sur des combats de robots. Mais vous pensez sûrement à des combats de robots géants. Non, on parle ici de combats de robots à roues, inspirés de la vraie compétition Robo Masters. L'animé nous fait suivre une équipe participant à des compétitions sur cette discipline. Ça paraît dingue de se dire qu'on est dans un animé japonais parlant de robots, mais sans méca. Cette saison, il n'y a d'ailleurs aucun animé avec des mechas. J'ai l'impression que quelque chose s'est brisé dans le cœur du Japon. C'est à présent le tour de Just Because. Si vous aimez les animés de gonzesses, plein de romances et de fleurs, et bizarrement c'est mon cas, alors c'est un incontournable de la saison. Avec Just Because, on a de la vraie romance de Bonhomme. À présent, on attaque le nanar de la saison. Dies Irae. C'est l'animé fantastique médiocre du moment. Imaginez, dans une grosse ville, un tournoi secret, faisant s'affronter des mecs équipés de pouvoirs magiques. Et le gagnant se fera exaucer un souhait. Et un lycéen, d'apparence banale, est pris au milieu de cette histoire. Oui, on dirait Fate Stay Night. Sauf que là, c'est moins bien. Mais le mieux, ce sont évidemment les méchants, qui sont des nazis, survivants du 3e Reich. Des nazis discount, par contre. Le point qui va suivre est très important. Pour bien réussir ces méchants nazis, déjà il faut le bon logo. Genre pas ça. Pourquoi ils n'ont pas utilisé la croix gammée sur leur brassard? Ils n'avaient pas les droits? Et pourquoi il y en a une qui a un cache-œil en forme de croix de fer? Trop dark. On est face à des nazis de carnaval, terriblement inférieurs à la référence en la matière. J'ai nommé Helsing. Order, sir. Oh, shoot him. Spare us his defeatist attitude. Voilà, ça c'est des méchants nazis. Dies Irae restera dans les annales comme étant une grosse merde. Mais passons à Anime Gatari. On y suit une jeune lycéenne recréant le club de fans de Japanimation de son lycée. Sa démarche n'est pas vue d'un bon œil par le conseil des élèves, qui tentera tout pour faire fermer ce nouveau club. Si le pitch est assez original, c'est hyper mou. Sans deck, on suit des gens parler d'animé, assis autour d'une table. Autre exemple d'épicness, et tant pis, je vais spoiler, à l'épisode 5, on suit les héros aller en convention. Et ils passent la moitié de l'épisode à faire la queue et à parler aux gens autour d'eux. Je sais que ça fait partie du genre tranche de vie, mais là quand même. Malgré tout, quelques personnages sont marrants et j'aime bien l'opening avec le chat aux platines. Je sais que ça n'a pas de sens. Attaquons ensuite Blade Runner Blackout 2022. C'est un court-métrage d'animation se passant entre les deux films Blade Runner. On est face à un animé hyper beau et qui retranscrit parfaitement l'ambiance de la saga. Par contre, il est un peu court et on aurait bien aimé qu'il approfondisse son histoire et ses personnages. À présent, il faut parler de la grosse sortie shonen, Black Clover. Alors, c'est dans la droite lignée de Naruto. Faut juste remplacer les ninjas par des mages. Mais la rivalité est bien plus réussie. D'ailleurs, l'histoire s'articule vraiment autour. On peut quand même reprocher que les rebondissements sont un peu trop évidents. Malgré ça, ne vous y trompez pas, c'est un excellent shonen, et probablement un des futurs hits. Enfin, il est temps de parler de mon coup de cœur de la saison, Les Enfants de la Baleine, ou, dans la langue de Naruto, Kujira no Kora, Wasajou ni Utau. Oui, c'est aussi dur à dire que ça en a l'air. Voici un très bon animé de science-fiction, où on suit une sorte de bateau géant dérivé sur un océan de sable. Une qualité d'animation excellente, de très bons personnages, et
une thématique pacifiste serve cette petite pépite. Avec Inuyashiki, ce sont les deux gros animés à voir cette saison. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit débrief. Évidemment, je n'ai pas traité de toutes les nouveautés, car il y en a trop. Et comptez pas sur moi pour parler des animés d'Idol. Ça va pas être possible. Donc sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valéo.